Allez, après les grands satellites qui captent ces images magnifiques qu'on vient de voir, recherche toujours avec vous, monsieur. Vous êtes Alain Foucaran, le directeur de l'IES, c'est l'Institut d'électronique et des systèmes. Et vous êtes en particulier spécialisé en composants et systèmes électroniques pour la mesure. Et l'observation. Et l'observation. L'électronique, en deux mots, c'est quoi? Alors l'électronique, c'est très simple, c'est la discipline qui permet de passer du monde non électrique, que ce soit thermique, biologique, chimique, environnemental, au monde électrique que vous connaissez, c'est-à-dire pour transporter de la donnée, pour la stocker, pour l'analyser, etc. Voilà ce que c'est que l'électronique. D'accord. Alors donc l'IES, elle est basée sur un nouveau campus? Oui, nous sommes sur le campus Saint-Priest, donc c'est un bâtiment de 34 millions d'euros. C'est un magnifique cadeau, vous vous rendez compte, pour un fonctionnaire se retrouver dans un bâtiment d'une telle splendeur pour développer des activités de recherche, c'est magnifique. Bon. Et en l'occurrence, donc, vous accueillez à la fois les entreprises, c'est aussi un lieu de recherche, d'abord et avant tout? Alors, on a profité de ce nouveau lieu pour avoir une dynamique un petit peu nouvelle des laboratoires de recherche. C'est qu'il faut que l'université s'ouvre vers le monde de l'industrie et que l'industrie pénètre ce milieu de l'université. Et donc, au sein même du laboratoire, nous avons un espace qu'on appelle l'espace start-up, constitué de 10 box qui peuvent accueillir chacun une dizaine d'entreprises avec 3 salles de manip de 24 mètres carrés, avec des entreprises qui, bien sûr, sont des émanations de nos recherches, mais qui n'ont pas pour vocation à rester au laboratoire, mais qui ont pour, justement, émanation de s'envoler à partir du laboratoire. D'accord, donc ça veut dire que des chercheurs éventuellement de l'IES peuvent créer leur start-up au sein de Oui, nous en avons actuellement sur les 7 que nous accueillons, il y en a 3 qui sont issus purement de chercheurs du laboratoire. C'est un beau succès. On en est fiers. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'électronique de demain? Est-ce que vous avez un peu idée des grandes innovations de ce qui nous attend? Je crois qu'il y a une chose importante à comprendre, c'est que l'électronique n'est pas on est dans un monde universitaire. L'électronique n'est pas une science en soi. L'électronique ne se valorise, c'est une discipline qui se valorise qu'à travers ses travaux et les outils qu'elle met à disposition des autres disciplines. Elle n'existe en fait qu'à travers les autres disciplines. Je parle de l'électronique et la santé, par exemple avec les scanners, avec les échographes, qui tout ça sont des émanations de travaux de recherche pure en électronique. L'échographie, c'est ni plus ni moins qu'une onde sonore qui, à un moment donné, se transforme en un monde électrique. Pareil pour l'IRM, etc. Donc on est vraiment dans ce domaine-là. C'est une discipline qui se valorise uniquement au travers des autres disciplines. On est au service des autres disciplines. D'accord, donc là vous parliez par exemple de la santé, de la médecine, et des applications dans d'autres domaines, j'imagine aussi? Oui, alors des applications, je crois qu'il y a actuellement quelque chose de très important, c'est que la recherche se rapproche de plus en plus de la société, et notamment, il faut que nous comprenions que c'est une mission de laboratoire public. Cette recherche dimension publique est essentielle, on est avant tout un service public, et donc la devise du laboratoire, mais qui, je pense, est générique pour d'autres laboratoires, c'est que nous sommes là pour comprendre et innover au service de l'applicatif. L'applicatif étant ce qui est espace start-up, qui finalement, eux, connaissent les marchés et répondent à des questions purement budgétaires. Et nous, on est là pour les aider à franchir et conquérir de nouveaux marchés. Et donc, il y a un secteur extrêmement intéressant. Alors, je vois justement les images qui défilent sur le Wi-Fi du futur, dont on a pas mal parlé. On sait qu'on va avoir une densité de communication qui est de plus en plus importante. Il faut trouver des moyens adaptés pour communiquer plus rapidement. Eh bien, l'IES vient de faire une première avec le Wi-Fi du futur, où là où vous mettez 7 minutes pour transférer un DVD, eh bien, nos chercheurs ont réussi à le faire en 4 secondes. Donc, c'est quand même relativement une belle performance. Et alors, en l'occurrence, c'est quoi? C'est des nouveaux matériaux, des nouveaux composés ce sont des composants qui sont structurés et on utilise un petit peu des compétences dans le domaine du terahertz que nous avons au sein du laboratoire. Donc, on est vraiment sur de nouveaux vecteurs. D'accord. Et donc ça, c'est une vraie réussite, amenée à se commercialiser demain? Bien sûr. Alors, c'est l'objectif final pour transférer avec les entreprises avec lesquelles nous sommes. Mais je crois que, si vous le permettez, il y a un sujet qui préoccupe tout le monde, c'est la ville du futur. Donc, la fameuse éco-cité dont on parle, c'est tout simplement se rapprocher du citoyen et le faire qu'il puisse évoluer dans une structure où il se sente bien, à l'aise, respectueuse de l'environnement et puis s'épanouir pleinement. Eh bien, évidemment, toute cette discipline qui consiste à passer du monde non électrique au monde électrique, elle est au cœur de la problématique. D'accord, donc c'est tout le concept de la ville intelligente, c'est ça? Où voilà, on peut gérer les transports, les consommations? L'énergie, les transports, et puis cette notion de cloud aussi, où l'analyse des informations croisées avec nos collègues informaticiens est essentielle. Donc, je rebondis sur les images en voyant donc Chantal Marion, qui est la vice-présidente à la Métropole Méditerranée, donc qui est également avec Philippe Auger, notre président, qui ont découvert cet espace start-up, qui est un lieu relativement intéressant et qui ont pu toucher du doigt ses capacités de transfert. Voilà. D'accord. Écoutez, bravo en tout cas pour toutes ces initiatives pour le futur. Oui, j'espère que nous serons à la hauteur de la confiance qu'on témoigne. Et puis je voulais juste faire un petit aparté sur ce concept que vous avez développé, où la mise en commun des moyens universitaires, techniques, scientifiques, etc., où je suis entouré de gens qui ont tous des compétences, mais qui sont mises en valeur, parce que être journaliste, c'est un métier, être cadreur, c'est un métier, réalisateur, c'est un métier. Et je vous félicite pour cette initiative qui est magnifique.
Merci, on ne s'était pas préparé. Ah non, merci beaucoup. Vous êtes, je pense, un des premiers à nous féliciter ainsi. Merci beaucoup et en tout cas, bonne continuation à cette US. Merci beaucoup. Merci de votre accueil.